Aujourd'hui, tout commence dans un silence de rouille. Un tas de chaînes, lourdes, usées, abandonnées, reposent sur le sol froid. Elles ont connu la mer, les tempêtes, la guerre. Elles ont retenu les ancres de géants d'acier, affronté le sel, la pression, le temps. Et pourtant les voilà ici, immobiles, prêtes à renaître. Un homme s'avance, le chalumeau dans la main. Une étincelle, puis une autre. Et soudain, la flamme déchire l'air. Le métal cède lentement sous la morsure du feu. Les maillons se séparent un à un, comme si l'histoire elle-même se fragmentait. Chaque découpe libère un morceau du passé, prêt à être réécrit. Le feu devient le langage de la Renaissance. Sous cette chaleur presque vivante, le métal redevient fluide, malléable, vulnérable. L'acier fond, s'assouplit, retrouve une jeunesse oubliée. Ce qui fut rigide devient mouvement. Ce qui fut prison devient matière. Dans la forge, le bruit est total. Les marteaux s'abattent, les presses grondent, les soufflets rugissent. Rien n'est doux ici. Chaque geste est précis, chaque coup est nécessaire. On ne crée pas la perfection sans douleur. Les ouvriers ne lèvent pas la tête. Ils avancent dans la chaleur et la poussière, concentrés. Leurs gestes sont une chorégraphie apprise par le corps, pas par les mots. Ils n'ont pas besoin de se parler, ils se comprennent à travers la cadence du bruit. Un seul regard suffit à transmettre une consigne. Un son, un souffle, un cliquetis, tout devient communication. Le métal, désormais rouge vif, sort du four. Il n'est plus une chaîne, il n'est plus qu'une lumière solide, prête à changer de destin. Sous la presse, il s'étire, se transforme, s'allonge. Des masses difformes deviennent des cylindres parfaits. Chaque frappe corrige une erreur invisible. Chaque étincelle sculpte la précision. La forge n'a rien d'un chaos. Elle obéit à un ordre ancien, à une logique qu'on ne comprend qu'en la vivant. C'est un combat entre la patience et la puissance. Un équilibre fragile entre la brutalité du geste et la douceur du résultat. Peu à peu, la forme se révèle. Le métal n'est plus seulement forgé, il est né. Des blocs bruts sortent du four et deviennent des barres massives, lisses, équilibrées. Ces cylindres seront bientôt les axes d'un camion, les os d'une machine conçue pour durer. Puis vient le temps du refroidissement. Le métal est plongé dans l'eau et la vapeur s'élève comme un cri de délivrance. L'eau se transforme en nuage brûlant, enveloppe la pièce, la purifie, la fige. Ce contact brutal entre feu et glace n'est pas un hasard. C'est le moment où la matière devient dure, stable, indestructible. Quand le silence revient, la précision prend la relève. Les grandes machines reprennent le flambeau du geste humain. Elles percent, tournent, affinent. Elles n'ont pas d'âme, mais elles prolongent la volonté des hommes. Leur exactitude est chirurgicale. Elles mesurent au dixième de millimètre ce que la main ne pourrait qu'imaginer. Une perceuse dorée avance lentement, avec une élégance presque étrange. Elle perce des trous parfaits, cercle après cercle, sur le disque encore tiède. Autour, les copeaux d'acier s'envolent comme des étincelles figées. Chaque trou n'est pas un vide, c'est un espace prévu, un souffle de symétrie. Une autre machine entre en scène, plus fine, plus lente. Sa pointe trace des sillons, grave des marques, des numéros, des symboles. L'acier devient signature. Chaque pièce porte un nom, une identité, un fragment de son histoire. Les hommes observent le résultat avec attention. Ils connaissent la valeur du travail accompli. Ici, chaque axe est plus qu'une pièce. C'est la somme de centaines d'heures, de chaleur, de coups de marteau, de gestes précis. Ils savent que cet acier, bientôt, traversera des continents, qu'il roulera sur des routes brûlantes, sous la pluie, dans la poussière, sans jamais faiblir. Le jour décline à travers les vitres sales de l'atelier. Le feu du four se reflète sur les murs, comme un coucher de soleil intérieur. La poussière se mêle à la lumière.
et l'air est saturé d'un parfum de métal chaud. Ici, la beauté n'est pas dans les formes, mais dans la persévérance. Le métal repose, silencieux, endormi pour un instant. Ses surfaces portent encore les cicatrices du feu. Mais dans ces marques se cache toute la noblesse du travail. Chaque imperfection raconte une victoire. Chaque tache de rouille devenue éclat d'acier est une preuve que tout peut renaître. On dit souvent que le métal est froid. Mais ceux qui travaillent ici savent qu'il a un cœur. Un cœur qu'il faut réveiller, forger, pousser à battre à nouveau. Un cœur qui ne se voit pas, mais qui résonne à travers la matière. Les ouvriers éteignent les machines, un à un. L'atelier s'apaise, les flammes diminuent, les marteaux se taisent. Il ne reste plus que le son du métal qui refroidit. Un crépitement discret, régulier, presque apaisant. C'est le dernier souffle du feu, le dernier mot du travail. Et dans ce calme retrouvé, on comprend. On comprend que rien ici n'est simplement fabriqué. Tout est transmis. De la chaîne de guerre à l'axe de camion, il y a une ligne invisible. Une continuité entre destruction et construction, entre passé et avenir. Ces morceaux de métal rouillé portaient hier les marques de la guerre. Demain, ils porteront les routes du monde. C'est ça, la grandeur du geste. Transformer la mémoire en mouvement. Transformer la rouille en progrès. Là où d'autres voient des débris, eux voient des possibilités. Là où certains abandonnent, eux recommencent. Et dans le fracas des presses, dans le souffle des flammes, ils rappellent au monde que rien ne meurt vraiment. Car tant qu'il y aura des mains pour forger, le métal se souviendra toujours de ce qu'il peut devenir. Le lendemain, la lumière entre timidement dans l'atelier. Elle glisse sur les pièces alignées, encore froides, prêtes à quitter le lieu où elles sont nées. Le feu s'étue, mais l'énergie flotte encore dans l'air. Chaque surface garde la trace invisible du travail accompli, comme une empreinte du courage humain. Le métal n'est plus le même. Il ne respire plus la guerre, ni la rouille. Il a changé de peau, changé de destin. Il est devenu promesse de mouvement, de solidité, de progrès. Autour, les machines dorment. Leur silence n'est pas un repos, c'est une attente. Elles savent que bientôt, le cycle recommencera. De nouvelles chaînes, d'autres blocs de métal, d'autres renaissances. Ici, rien ne s'arrête jamais. Le feu ne s'éteint que pour mieux revenir. L'homme contemple son œuvre sans un mot. Ses mains sont noircies, brûlées, fatiguées. Mais dans ses yeux, il y a la fierté simple de celui qui façonne le monde. Pas besoin d'applaudissements, ni de lumière. Le bruit du métal qui refroidit suffit. Chaque pièce terminée est plus qu'un objet. C'est une part de temps compressée, une mémoire figée dans l'acier. Quand on les regarde partir, on comprend que la beauté de ce métier ne tient pas dans la gloire, mais dans la répétition du geste juste. Ces axes de camions voyageront loin. Ils rouleront à travers les continents, supporteront les charges les plus lourdes, feront face à la pluie, à la poussière, au froid, sans jamais se plaindre. Et quelque part, sans qu'on le sache, ils porteront toujours un peu de cette histoire, celle d'une chaîne rouillée devenue colonne vertébrale du mouvement. C'est peut-être ça, le vrai génie humain. Transformer ce qui était destiné à la fin en quelque chose qui continue. Faire de la matière un pont entre deux époques. Redonner une forme à ce que le temps voulait effacer. L'industrie n'a rien de froid quand on la regarde avec le bon regard. Derrière les flammes et le bruit, il y a la patience, la rigueur, la foi. Il faut croire au métal pour le dompter. Il faut lui parler dans sa langue, celle du feu, du choc, du silence. Et puis, il y a cette étrange poésie du travail bien fait, cette satisfaction muette que seuls ceux qui forgent connaissent. Chaque goutte de sueur devient un souvenir, chaque vibration un écho de fierté. Le corps se brise parfois, mais l'esprit s'élève. Parce qu'ici, chaque jour, on crée quelque chose qui durera plus longtemps que soi. La fumée retombe, la lumière du soir revient. L'air sent encore la chaleur,
le métal, la poussière. Dehors, la nuit s'installe lentement. Mais à l'intérieur, le feu brille toujours, derrière les paupières fatiguées des ouvriers. Ils savent que demain, tout recommencera. Les mêmes gestes, les mêmes bruits, la même lutte contre la matière. Mais ce n'est pas une routine, c'est une mission silencieuse, presque sacrée. Car forger, ce n'est pas seulement créer, c'est résister. Résister à l'usure, au temps, à l'oubli. C'est rappeler que rien n'est définitivement perdu, tant qu'il reste une main pour le transformer. Et dans ce vacarme, dans cette chaleur, dans ce chaos parfaitement orchestré, il y a une leçon pour le monde moderne. La perfection ne naît pas de la facilité, mais de l'épreuve. Le feu détruit, mais il purifie. Le métal plie, mais ne rompt pas. Alors que les portes de l'atelier se referment, on entend encore, au loin, un dernier coup de marteau. Sec, profond, précis, comme un battement de cœur, celui d'une forge qui ne dort jamais. Et peut-être qu'un jour, sur une route lointaine, un camion passera, puissant, indestructible. Ses roues tourneront, ses axes tiendront bon, sans que personne ne sache qu'ils ont été forgés à partir de chaînes rouillées. Mais quelque part, dans le bruit de son moteur, le métal se souviendra. Il se souviendra du feu, des mains, du souffle, du temps. Et de ce moment précis où il est passé de vestige à vie nouvelle. Parce qu'au fond, le métal, comme l'homme, ne demande qu'une chose, une seconde chance. Le lendemain, la lumière entre timidement dans l'atelier. Elle glisse sur les pièces alignées, encore froides, prêtes à quitter le lieu où elles sont nées. Le feu s'est tu, mais l'énergie flotte encore dans l'air. Chaque surface garde la trace invisible du travail accompli, comme une empreinte du courage humain. Le métal n'est plus le même. Il ne respire plus la guerre, ni la rouille. Il a changé de peau, changé de destin. Il est devenu promesse de mouvement, de solidité, de progrès. Autour, les machines dorment. Leur silence n'est pas un repos, c'est une attente. Elles savent que bientôt, le cycle recommencera. De nouvelles chaînes, d'autres blocs de métal, d'autres renaissances. Ici, rien ne s'arrête jamais. Le feu ne s'éteint que pour mieux revenir. L'homme contemple son œuvre sans un mot. Ses mains sont noircies, brûlées, fatiguées. Mais dans ses yeux, il y a la fierté simple de celui qui façonne le monde. Pas besoin d'applaudissements, ni de lumière. Le bruit du métal qui refroidit suffit. Chaque pièce terminée est plus qu'un objet. C'est une part de temps compressée, une mémoire figée dans l'acier. Quand on les regarde partir, on comprend que la beauté de ce métier ne tient pas dans la gloire, mais dans la répétition du geste juste. Ces axes de camion voyageront loin. Ils rouleront à travers les continents, supporteront les charges les plus lourdes, feront face à la pluie, à la poussière, au froid, sans jamais se plaindre. Et quelque part, sans qu'on le sache, ils porteront toujours un peu de cette histoire. Celle d'une chaîne rouillée devenue colonne vertébrale du mouvement. C'est peut-être ça, le vrai génie humain. Transformer ce qui était destiné à la fin en quelque chose qui continue. Faire de la matière un pont entre deux époques. Redonner une forme à ce que le temps voulait effacer. L'industrie n'a rien de froid quand on la regarde avec le bon regard. Derrière les flammes et le bruit, il y a la patience, la rigueur, la foi. Il faut croire au métal pour le dompter. Il faut lui parler dans sa langue, celle du feu, du choc, du silence. Et puis, il y a cette étrange poésie du travail bien fait. Cette satisfaction muette que seuls ceux qui forgent connaissent. Chaque goutte de sueur devient un souvenir, chaque vibration un écho de fierté. Le corps se brise parfois, mais l'esprit s'élève. Parce qu'ici, chaque jour, on crée quelque chose qui durera plus longtemps que soi. La fumée retombe, la lumière du soir revient. L'air sent encore la chaleur, le métal, la poussière. Dehors, la nuit s'installe lentement.
Mais à l'intérieur, le feu brille toujours, derrière les paupières fatiguées des ouvriers. Ils savent que demain, tout recommencera. Les mêmes gestes, les mêmes bruits, la même lutte contre la matière. Mais ce n'est pas une routine, c'est une mission silencieuse, presque sacrée. Car forger, ce n'est pas seulement créer, c'est résister. Résister à l'usure, au temps, à l'oubli. C'est rappeler que rien n'est définitivement perdu, tant qu'il reste une main pour le transformer.